Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ. Cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Alléluia. Amen. Tu es béni de toute bénédiction. Je suis très content de te voir ce matin et de savoir que le Seigneur t'a préservé. Amen. Amen. Et que tu es compté parmi les vivants ce matin. J'espère que tu n'as pas pris ça comme un acquis, mais comme un privilège. Parce que parfois la religion nous donne de prendre les choses comme des acquis. Et nous passons à côté du privilège que nous avons. Amen. Amen. Pourquoi je ne descends pas comme ça ce matin? Tu es sûr que tu es venu au culte ce matin? Yes. Amen. Amen. Ok. Oh. Vous savez, non? C'est une communication spirituelle. Amen. Donc, si tu ne prends pas, ça ne sort pas. S'il n'y a pas de récipient, lui s'arrête de couler. J'espère que vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Donc je peux venir plein, mais si vous ne pouvez pas, il n'y aura rien qui va sortir. Non. Si quelqu'un n'a pas faim et soif ce soir, il n'aura rien. Le thème de notre mois, c'est notre mois d'acquisition. Et il est tiré de 1 Timothée 6, verset 6. Que je ne vais pas me fatiguer de lire et de relire. Amen. 1 Timothée 6, verset 6. Dis à quelqu'un, c'est ton mois des grandes acquisitions. C'est ton mois des grandes acquisitions. Je n'ai pas dit de te dire à toi-même, j'ai dit de dire à quelqu'un. C'est ton mois des grandes acquisitions. Si ton voisin ne t'a pas dit ça, tu changes de voisin. Je vous permets de changer de place. « 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Amen. C'est en effet un mégaporismos, une grande source de gain, une grande source d'acquisition. En d'autres mots, une grande source de richesse. Amen. Que la piété avec le contentement. Amen. Amen. Et dimanche passé, nous avons commencé à présenter et à faire l'exégèse de ce passage. Et je vais simplement continuer ce matin. Donc, toi qui n'étais pas là dimanche passé, Asia, je ne reviendrai pas là-dessus maintenant. Donc, tu peux aller sur notre chaîne YouTube, Tétélestar TV, tu regardes. Si par pitié on a mis l'enseignement là-bas, tu peux suivre. Et si on n'a pas mis Asia for you, tu vas tout faire pour catch up. Et on s'est dit que si c'est notre mois des grandes acquisitions, amen, et on dit que ça dépend de deux éléments majeurs, la piété avec le contentement. C'est pour ça que nous allons mettre l'emphase sur ces deux éléments pendant nos cultes de dimanche pour tout ce mois. Donc nous allons parler de la piété avec le contentement. Amen. Amen. Et je puis vous dire déjà que c'est deux denrées tellement rares dans nos vies aujourd'hui. En fait, c'est deux choses qui vont même à contre-courant de ce qui est connu comme le train-train quotidien de tout le monde. Personne, en fait, la vie ne nous apprend pas à être content. Et quand il dit être content ici, je ne parle pas, mais je parle du contentement. Content là vient du contentement. À nous contenter, à être fier de là où tu es. On t'a tellement miroité un futur paradisiaque que chaque fois que tu regardes ton présent, tu as pitié de toi-même. Hein?
Et tu te dis toujours que je ne suis pas encore ce que je devrais être. Je peux te dire quelque chose. Amen. Hein? Amen. Tu ne seras jamais ce que tu dois être. Ça a commencé fort. Yes. Attendez, passe d'abord mon tableau parce que je vais l'utiliser ce matin. Regarde. Tu ne seras jamais ce que tu dois être. Donc, tu n'arriveras jamais à un niveau où tu dis que ok, maintenant c'est bon. Ça va maintenant? Il n'y a pas un niveau où tu vas arriver, tu vas dire que ok, maintenant j'ai atteint le but. Le but de ta vie est infini. C'est pour ça qu'il te faudra l'éternité pour l'atteindre. Amen. Donc, pour te connaître toi-même, il va te falloir l'éternité. Parce que chaque fois, puisque le Dieu qui nous a créé à son image est infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de bout. Et que c'est dans sa révélation que tu trouves ton identité. Alors, chaque fois qu'il est révélé, tu es dévoilé. Or, puisque sa révélation est infinie, ton dévoilement également est infini. Donc, il n'y a jamais un niveau où tu vas arriver, tu vas dire que, ok, maintenant, c'est bon. Il n'y a plus place pour la croissance. Et maintenant, je suis devenu l'alpha et l'oméga. Chaque jour. C'est pour ça que je dis souvent que soyez humble. Et ne dites jamais que je connais quelqu'un. Parce que celui que tu dis que tu connais là, lui-même ne se connaît pas. Puisque lui-même se découvre. Au jour le jour, il se découvre. Donc sois humble quand tu dis que tu le connais. Parce que vous aimez souvent entendre pour vous maîtriser les choses. Non, sincèrement, vous ne maîtrisez pas. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, je disais donc que l'une des choses que nous devons apprendre, surtout pour nous qui sommes ici, c'est d'apprendre à vivre et à profiter du moment présent, de maintenant. Parce que c'est tout ce que tu as. Hier est passé. C'est entré dans les archives. Demain ne t'appartient pas encore. Ce que tu as, c'est maintenant. Amen. Mais parfois, à cause de ce que tu n'as pas, tu n'arrives pas à enjoy ce que tu as. Tu négliges ce que tu as. Et vous savez quoi, je vous le dis souvent, surtout nous ici en Afrique, nous sommes passés maîtres de valoriser les choses à post-mortem, à titre posthume. Et que c'est quand nous n'avons plus une chose et qu'elle commence à nous manquer que nous commençons à comprendre la valeur de la chose. Mais quand la chose était là, on la prenait pour acquis, on pouvait même la négliger. On ne reconnaissait pas sa valeur. C'est quand il ne joue plus qu'on dit que ouais, quand il jouait. Pourtant, quand ils ont dit que le petit gars Bassara, il est même quoi, il joue même quoi. Il peut atteindre Roger Mila. On appelle ça la camerounaiserie. Parce que les Camerounais sont forts dans ça. Non, ils pensent qu'ils maîtrisent, mais pourtant ils ne maîtrisent pas. Amen. Amen. Donc nous allons insister pendant ce mois sur deux éléments importants. La piété avec le contentement. Et nous avons commencé à présenter déjà la piété. Et nous avons vu que la piété, c'est la dévotion. Amen. Et on a lu Acte 2, verset 42, où on dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction des pains. Et on a vu que le mot persévérer là-bas veut dire ils étaient engagés, ils étaient dévoués. Ils étaient dévoués dans l'enseignement des apôtres. Ils ne venaient pas de temps en temps écouter ce que les apôtres ont dit. Ils étaient dévoués. La dévotion. L'engagement. Et je disais dimanche passé que
Aujourd'hui, nous sommes en train d'être déformés sans même nous en rendre compte. Mais nous qui sommes à l'église, Dieu nous accorde la grâce de ne pas passer par ce moule qui est en train de mouler le monde entier. Je comprends pourquoi Saint Jean le Divin dit que le monde entier est sous la puissance du diable, sous la puissance du poneros, sous la puissance du malin. Et le malin, c'est quoi? C'est la doctrine ou bien l'enseignement ou bien le paradigme de faire pour être. Se définir dans ce qu'on fait et non dans ce qu'on est. Si je fais, alors je suis. L'enseignement que le Nakash a prêché à Adam dans le jardin. Le jour où tu mangeras, tu seras. Ça veut dire que je me définis dans ce que je mange. Je me définis dans les externalités. Parce que j'ai porté un habit blanc, alors je suis blanc partout. Ce n'est pas vrai. Ou parce que je marche comme un saint, alors je suis saint. Non, ce n'est pas la marche sainte qui fait de toi un saint. Amen. Ça, c'est la doctrine du Naka, c'est un contre-évangile. Ta vie n'est pas définie dans les externalités. Ta vie est définie dans la profondeur. Et certains de nous, nous avons défini même notre relation avec notre Dieu dans les externalités. Ce que nous appelons la bénédiction, ce que nous appelons la faveur, ce que nous appelons la grâce, ce sont des choses que nous jugeons à l'extérieur. Lorsqu'une soeur se marie, elle trouve un travail, elle trouve un bon boulot. Oh, la soeur a la bénédiction de Dieu. Elle a la faveur. Donc ça veut dire que la soeur qui n'est pas mariée, là, qui n'a pas le boulot, qui est en chômage, elle n'a pas la faveur. Nous sommes devenus tellement des gens du bling-bling. Oh, ce n'est pas nous, en fait, c'est comme ça que le monde dans lequel nous trouvons est en train de nous mouler. Et nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. En acceptant sa philosophie. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que le monde, c'est comme ça que les gens voient les choses. Les gens jugent les gens par rapport aux apparences. Mais nous connaissons le modus operandi de Dieu. Dieu regarde au cœur. Oh, je ne vois pas ton cœur. Mais je peux aussi le voir si je veux. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quelqu'un me comprend? Et nous sommes tombés dans le piège. Je disais aux gens qui étaient ici vendredi que les gens ont fait tourner notre vie autour d'un papier. Un papier. C'est pour le papier là que nous fréquentons. C'est pour le papier là que nous nous inquiétons. C'est pour le papier là que nous sommes dévoués. Un papier. Et ce qui est bizarre, ce sont eux qui déterminent la valeur de ce papier tous les jours. Donc quand ils veulent vous déranger, ça baisse de valeur. Quand ils veulent vous déranger, ça augmente un peu pour vous attirer. Et ta vie tourne autour d'un papier. Hein? Tu fréquentes pour avoir un papier. Tu travailles pour avoir un papier. Tout ce que tu fais, même ta manière d'être engagé, c'est si le papier là est inclus. Donc quand il n'y a pas le papier, tu n'es pas engagé. Yes. L'argent, non? C'est pas le papier. C'est pas du qu'on imprime là-bas et qu'on décide comment ça va gérer vos vies. Amen. Amen. Oh, je nous montrais dimanche passé que si ton engagement n'est que tributaire de ce que tu gagnes, tu es en train d'être déformé. Or, la vie dans laquelle nous sommes, je veux dire le cosmos. N'oubliez pas, le cosmos c'est le monde, l'âge. Nous sommes dans un ayant, nous sommes dans un âge. Là dans lequel nous sommes est régi par un papier qu'on appelle l'argent. Ça peut être le CFA, ça peut être le dollar, ça peut être la livre sterling, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un papier. Oh, avant, nos pères n'avaient pas le papier là, mais ils vivaient bien. Hein? Ils s'échangeaient même mieux, ils avaient les lois de proportionnalité. Je te donne un régime de bananes, j'ai besoin de l'huile, toi tu me donnes une quantité d'huile, on voit la proportionnalité, et tout, on échange et puis le tour est joué. Mais les gens disent que non, c'est pas bien, il vous faut un papier qui va maintenant vous contrôler. Comme j'ai dit vendredi, je ne suis pas en train de vous dire
que le papier là est mauvais. Si vous pensez que c'est mauvais, donnez-moi tous vos papiers. Je vais les délivrer. Non, le papier n'est pas mauvais, mais c'est le système autour du papier. Ouais, sans t'en rendre compte. La dévotion que tu as dans ce que tu appelles le job, ton job. Et je vous ai dit comment son excellence définit le job vendredi, n'est-ce pas? C'est le journey of the bro, dans le voyage des fauchés. Vous allez vous rendre compte que qu'il pleuve ou qu'il neige, lundi matin, tu dois prendre le service à 7h30. Même si la pluie commence à 7h, tu n'as pas le parapluie. À 7h30, tu seras au travail. Hein? Si tu dois aller à l'église et que le culte commence à 8h30 et que la pluie commence à 8h, c'est à ce moment-là que tu es dans les draps. Tu mets encore bien la couverture que, oh Seigneur, voilà ma raison. Voilà mon excuse pour ne pas aller au culte aujourd'hui. Maintenant, regarde. Pourquoi? Parce que tu te dis que à l'église, tu ne comprends pas pourquoi tu viens à l'église. Mais tu sais pourquoi tu pars au travail. Tu sais que si tu rates le travail, ça va jouer sur ton salaire. Et si ton salaire diminue, tu vas faire comment pour payer? Tu vas faire comment? Tu vas faire que tu commences à voir toutes ces équations. Alors là-bas, tu es obligé d'être engagé. Mais comme tu ne sais pas ce que tu gagnes à l'église, vous allez directement que non, bah, il va encore aller au centre du Christ, ça va en face du ciel de Bonassama. Le petit gars là, il va encore venir, il va bavarder. Comme il aime bavarder là. Il va bavarder. Après, il va dire, bien les parents, Philippe Abraham ici. Amen. Tété les stars, amen. Ah, je ne peux pas parler. Je n'ai pas envie de tété les stars, moi, aujourd'hui. Je n'ai pas les stars. Vraiment, aujourd'hui, là, moi, je ne veux pas moi tété les stars. En tout cas, tout est accompli. Donc, ça veut dire que c'est fait. Même ici, chez moi, c'est accompli. Donc. Et tu vois, tu ne viens pas. Mais je suis sûr que si on t'avait dit qu'il y avait le rompi. Si on t'avait dit que c'est un agape aujourd'hui, ou bien que c'est l'anniversaire d'une soeur, c'est ça que frère, pardon, utilisons souvent des prétextes comme ça pour évangéliser même. Comme les gens aiment ça, invitons-les. Organisons nos anniversaires au moins pour les inviter. Tu vois, il vient à cause de la nourriture. Mais pour ceux qui ont suivi mon émission jeudi à la radio, je parlais du rôle et du but du miracle. Vous comprenez? Et je ne vais pas reprendre ça ici, mais je veux simplement dire quelque chose. Dans Jean 6, Jésus a multiplié le pain. Et les gens ont commencé à le chercher parce qu'ils voulaient encore manger. Jésus a dit que regardez, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas et non pour celle qui périt. En d'autres mots, Jésus a multiplié le pain pas pour qu'il devienne le plancher, mais pour leur donner une leçon. Mais eux n'ont pas retenu la leçon. C'est pour ça qu'il voulait encore le pain. Mais je dis que non, il y a un autre pain qui est plus grand que juste le pain de manger et d'avoir encore faim. Et si je vous donne ce pain, vous n'aurez plus jamais faim. C'est de ça qu'il est question. Oui, dès que tu ne comprends pas, et je ne suis pas en train de vous plaindre, je ne suis pas en train de vous plaindre, mais c'est que quand vous comprenez ce que vous gagnez dans une réunion comme celle-ci, vous ne manquerez plus jamais une seule réunion. Amen. Mais quand vous ne savez pas ce que vous gagnez, ça empiète aussi sur votre engagement. Vous dites que mais je m'en vais même faire quoi là-bas? Ah, je m'en vais pour que le petit gars de Bonassamana il bavarde comme il aime bavarder. Bon, comme il aime parler là. Parfois il parle, mais on ne sait même pas ce qu'il dit. Mais en tout cas, allons quand même, parce que si tu ne viens pas, il va dire que pourquoi tu n'étais pas à l'église? Comme je ne vais pas moi répondre à cette question, mais tu ne pas. Tu vois, si la raison pour laquelle tu viens ici, c'est parce que tu ne veux pas que je te pose la question pourquoi tu n'étais pas à l'église, tu n'as pas encore compris pourquoi on vient ici. Et c'est normal que tu ne sois pas engagé. Mais on nous dit dans Acte 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Ils étaient engagés. Pourquoi ils savaient ce qu'ils gagnaient là-dedans? Paul dit quelque part que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais l'exercice de la piété est utile à tout. Et on m'a appris en science qu'un muscle qui ne travaille pas, ça, et celui qui travaille s'hypertrophie, c'est ça, n'est-ce pas? Reste comme ça sans marcher pendant même un moment. Et lève-toi, commence à courir. Je vois si tu pourras. Tu risques même de casser tes jambes. J'espère que vous savez ça, non? Hein?
Un peu comme si, lorsque tu pars t'exercer à la course, pardon, ne commence pas comme une simple une fois. On risque de venir te ramasser cadavre là. Commence petit, parce que ton rythme cardiaque doit s'adapter au fur et à mesure. Maintenant, Paul nous dit que l'exercice corporel là est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile à tout. Donc celui qui s'exerce dans la piété, dans la dévotion, gagne plus que tout. Et c'est ça notre mois, le mois des grands gains. Donc ce que tu gagnes dépend de comment tu t'exerces à la piété. Oh, la piété que j'enseigne, ce n'est pas seulement comment on nous enseigne la piété avant sous la loi. Que bien aimé dans ta piété, combien d'heures de temps tu passes dans la prière? Combien d'heures de temps tu passes dans la méditation? Combien de chapitres de la Bible tu lis par jour? Combien... Non, tout ça c'est la loi. Tu peux lire beaucoup de chapitres de la Bible. Tu peux même lire toute la Bible chaque jour. Donc tu te concentres, tu t'assois, tu lis 66 livres. Chaque jour, tu peux le faire si tu veux. Mais pourtant tu n'es pas pieux. Tu peux passer des heures et des heures à prier. Mais pourtant tu n'es pas pieux. La piété dont nous parlons est plus que juste des actes externes que nous faisons. En fait, la piété n'est même pas externe. La piété, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un état d'être à l'intérieur de toi. Une disposition en toi. Et vous savez quoi? Nous avons perdu cette disposition-là. Mais nous sommes entrés dans le yenge, le poula-poula. Et nous prions. Et nous méditons. Et nous faisons des activités. Mais qui n'apportent rien. Qui n'ont aucune plus-value dans nos vies. Aucune valeur ajoutée. Quand même, regarde. Et vous savez quoi? Parfois, nous les chrétiens ne faisons pas une introspection. Parfois, il faut t'arrêter, regarder un peu en arrière. Te poser la question. Depuis le début de cette année, comment est-ce que j'ai évolué dans l'amour? Est-ce que j'aime les gens plus que je ne le faisais? Est-ce que je suis aussi amour qu'avant? Est-ce que je suis altruiste comme avant? Est-ce que je suis... Non, nous ne faisons pas ça. Nous marchons souvent comme des gens qui parlent, ils ne savent même pas là où ils vont. Allez. Marchons. Comme quand on était à l'école primaire. Allez, au pas. Et on marche. Et tu ne sais même pas où tu vas. Je vous ai dit que mes messages cette dimanche ne seront pas trop sucrés, non? Amen. Et ça ne va pas provoquer beaucoup d'amen, mais j'ai déjà amené tout. Donc même si je n'amène pas pour vous, c'est déjà venu. Amen. Amen. Quand vous regardez notre monde aujourd'hui, regardez, il manque la dévotion. Dans les amitiés, il n'y a plus de dévotion. Dans les relations, il n'y a plus de dévotion. En fait, nous ne sommes dévoués que parce que nous gagnons quelque chose. Nous sommes devenus des sangsues dans nos relations. Donc quand il n'y a plus rien à sucer, tu dis qu'au revoir. Regardez bien, vous allez vous rendre compte. Combien d'amis vous avez depuis 5 ans à qui vous êtes dévoués, fidèles? Ça n'existe plus. Dès que tu m'énerves un peu, non, je te mets de côté et je passe à autre chose. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dévotion. Nous ne sommes plus dévoués les uns envers les autres. Même les frères en Christ. Un frère te fait quelque chose qui t'énerve, tu ne lui parles plus. Il n'est plus un frère, il devient un frère. Elle n'est plus une soeur, elle devient maintenant une sœur. Non. Je vous prenais l'exemple ici, je crois que c'était mercredi. Regardez nos mères. Regardez nos mères. Que je ne prends même pas encore 3 générations, même 4 générations après. Regardez seulement nos mères. Vous savez comment elle se mariait avec époux? On la prenait au village. On disait qu'il y avait un gars, un riche gars en ville qui veut t'épouser. Donc c'est le jour du mariage qu'elle voit même son mari. Donc elles n'ont pas eu le temps de faire les fiançailles. Hein? Mais elles ont 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, 70 ans, 80 ans de mariage. Elles n'avaient pas toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui. Elles n'avaient pas les Facebook, les WhatsApp, les Instagram. Elles n'avaient pas toutes les choses là. Elles n'avaient pas accès à tous les livres que vous avez accès aujourd'hui, les 18 langages d'amour. Quelqu'un me comprend?
Mais ils sont restés mariés pendant 50, 60 ans. Vous savez quel était leur secret? L'engagement, l'attachement, le dévouement. Quand elle a dit oui à cet homme, je t'épouse, elle disait oui de tout son cœur. Il l'a énervé parfois. Elle était parfois fâchée, mais il n'y avait pas moyen de rentrer en arrière. Parce que son engagement la tenait. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de dévotion, il n'y a aucun engagement. Dès que tu m'énerves, allez. On fait comme quand on était petit, ennemi, ne me parle plus. Et on reste ennemi. Et moi je passe ça. On a tellement d'options qu'on n'est plus engagé. Je rends grâce à Dieu pour nos jeunes frères et sœurs qui sont là. Peut-être c'est même pour vous que je prêche ce matin. N'imitez pas notre exemple. Parce que je suis dans la génération qui est passée outre là. Amen. Amen. Non, sérieux. Ne soyez pas amis avec quelqu'un parce que vous pouvez gagner quelque chose sur lui. Soyez amis pour l'amitié, pour le bien de l'amitié. Aujourd'hui, il faut une justification pour tout. Pourquoi tu aimes tel? Parce qu'il est, et le jour, il ne sera plus. Tu ne l'aimes plus. Ça veut dire qu'en fait, tu ne l'aimes pas pour lui, tu l'aimes pour toi, pour ce que tu tires. Tu es une censure, tu n'es pas un ami. Quelqu'un me comprend? Il manque tellement d'engagement, tellement de dévouement. Et ça doit changer. Regarde, ta dévotion à Dieu va affecter ta dévotion à toutes les autres choses. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici que ce que tu fais de façon verticale va affecter ce que tu fais de façon horizontale. Et quand on parle du vertical, ça parle de ta relation avec le Père. C'est quand tu comprends qu'il t'aime que tu vas aimer ton semblable. Puisque même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Ou alors ce qu'elle a. Donc si tu ne sais pas que tu es aimé, tu ne peux pas aimer les autres. Nous manquons de dévotion parce que nous n'avons même pas la dévotion pour celui à qui nous devons être dévoués, qui est le Père Céleste. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je prie que tu prennes l'engagement d'être dévoué. Amen. Je prie qu'il y ait une dévotion dans ta vie. Amen. Et nous avons vu dans Acte 2, versets 46 à 47 que la dévotion, c'est le catalyseur de la croissance. On dit qu'ils étaient engagés, ils étaient dévoués. C'est comme ça que Dieu ajoutait à l'église ceux qui avaient cru. Et je vous ai dit ici que les disciples ont transformé, ont bouleversé le monde à leur époque simplement par leur manière de vivre. Nous aujourd'hui on a tellement de doctrines, mais on n'a pas de pratique de ces doctrines. On parle tellement, on peut définir l'amour de Dieu jusqu'à demain matin. Mais quand on regarde où est l'amour de Dieu là dans la pratique de tous les jours, on connaît tous les mots grecs, hébreux et araméens de l'amour. Agapé, phusos, tous les mots. Mais il n'y a pas ça en nous. C'est pour ça que je vous ai dit ici qu'il y a une épître perdue du Seigneur Jésus. Il y a une lettre que Jésus a écrite qu'on ne trouve nulle part. C'est perdu. Cette lettre-là, c'est toi. Amen. Donc la Bible que les gens veulent lire et comprendre, ce n'est pas un livre. Mais c'est toi. Mais nous, on a ouvert la Bible aux gens. Taper les gens avec la Bible. Cogner la tête des gens avec la Bible. La Bible dit que la Bible dit que ta vie même dit que quoi aussi. Laisse ce que la Bible dit. Montre-nous ce que ta vie dit de ce que la Bible a dit. Amen. Amen. Ça c'est l'année Timothée, c'est Asia. Amen. Certains vont dire que je ne prêche plus la grâce. Il n'y a pas de point. C'est la pratique, les gars. C'est l'impératif. Et nous devons insister dessus. Parce que nous avons mal compris la grâce, nous sommes devenus des gens engraissés, pas engrassés. Et on a jeté le dévolu sur le nom du Seigneur. Jésus a été blasphémé à cause de nous. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne... Vous connaissez l'histoire de Mohamed Gandhi. Vous avez suivi l'histoire de Mohamed Gandhi, l'un des révolutionnaires de l'Inde. Hein? Vous n'avez jamais suivi. Mohamed Gandhi a dit que j'aime
j'aime le Jésus des chrétiens, mais je n'aime pas les chrétiens. Il dit que je serais tombé amoureux de Jésus des chrétiens si je n'avais pas rencontré les chrétiens. Posez et réfléchissez là-dessus. C'est là. Il dit que je serais tombé amoureux du Jésus des chrétiens si je n'avais pas rencontré les chrétiens. Donc il a regardé, il a vu que Jésus est merveilleux. Mais quand il a regardé le Jésus dans la vie des chrétiens, il dit que non. Et vous savez quoi? Il est allé révolutionner l'Inde avec une secte qu'on appelle, comment on appelle même ça? J'ai oublié. Vous comprenez? Et je connais les gens comme ça, qui ne viennent pas, en fait, qui disent qu'ils ne croiront plus en Dieu à cause d'un chrétien. L'évangile que nous devons prêcher, frère, ce n'est pas avec nos bouches qu'on va prêcher ça. Amen. D'ailleurs, même nous sommes dans une époque où il y a tellement de bruit, les gens parlent trop, les gens font trop le bruit. Mais comme je le disais à la radio jeudi passé, Dieu ne fait pas le bruit. En fait, ce sont les tonneaux vides qui font les bruits. Le vrai tonneau qui est plein ne fait pas les bruits. Et c'est pour ça que Dieu est. Il ne fait pas le bruit. Mais il donne des évidences et des preuves. Et c'est ce que nous devons faire. Regarde, Papa François Tijema a appris une méthode. Et je suis en train d'implémenter ça dans ma vie. Il appelle ça pré-care. C'est-à-dire qu'il dit que l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous partons vers les gens pour leur prêcher d'abord l'évangile. Et notre but, c'est qu'on fait introduire l'évangile. Dès que tu es voisin avec quelqu'un, tu connais Jésus, tu as entendu parler de Jésus dans ta vie, tu l'as dit aussi comme ton sauveur personnel. Mais tu ne pries pas pour cette personne. Tu ne prends pas soin d'elle. Quand il vient te dire que voici, tu peux me donner un peu de ton sel là. Ah, voici vraiment mon sel, il me laisse un peu. Hein. Moi, je peux plus te donner. Tout ce qu'elle te demande, excuse-tu tous les excuses. Moi, je dis que vraiment, femme si. Après, elle m'a dit Jésus est monté, Jésus est descendu. Elle n'a pas vu le Jésus là dans tes actes. Maintenant, quand tu vas venir lui parler, Jésus a dit que pardon, excuse-moi maman, je suis en train de regarder ma télé. Tu dis que la femme si, c'est une mondaine. C'est toi qui es mondaine. Yes. C'est que tu veux lui parler de quelque chose que tu ne lui as pas montré. Yes. On dit que les gens de mauvaise vie s'attachaient et marchaient avec Jésus. Avant même que Jésus leur prêche l'évangile. Vous savez, quand Jésus est entré chez Zaché, Jésus n'a pas prêché l'évangile. Vous savez ça? Jésus est venu, il dit que Zaché descend, je vais manger chez toi aujourd'hui. Allez étudier un peu qui est Zaché. Zaché, c'est un publicain, un collecteur d'impôts, un escroc. Et vous pensez que Jésus ne sait pas ça? Jésus sait. Jésus, comment va dire que Zaché, descends et donne ta vie à Jésus? Non! Zaché, je veux manger chez toi aujourd'hui. Mais Zaché est devenu malade. Parce que pour lui, un homme sain vient chez moi. Zaché est habitué que quand les pharisiens le voient, quand Zaché vient, les pharisiens le voient, il claque d'abord peur et il change de route. Donc, s'ils ne peuvent pas changer de route, ils se mettent quelque part comme ça. Zaché passe. Pécheur. Et puis ils passent, et puis maintenant eux aussi peuvent passer. C'est comme ça que les publicains, c'était des gens marginalisés en Israël. On les voyait comme des traîtres, des pécheurs. Et on sait que Jésus était un rabbin, un maître de la loi. Jésus dit à un pécheur, je vais manger chez toi aujourd'hui. Bon, mettons ça dans notre contexte. Tu dis à la prostituée du quartier, hein, ou bien au Shakiro du quartier, allons même jusque là. Je vais manger chez toi aujourd'hui. Et le docteur Mango a apostasié. Il n'est plus dans la foi, mais il est sur la foi. Regardez, Jésus arrive chez Zaché. Il commence à dire que Zaché, vraiment, comme je suis venu, répands-toi. Jésus mange. Et, oh. Jésus dit que le gars mange. Le gars mange tellement bien que Zaché même comment dire que non. Mon frère, il y a un problème. Un homme saint entre chez moi, il mange comme ça. Sans qu'on lui dise rien. Zaché lui-même pas, il sort son trésor d'escroquerie. C'est lui-même, Zaché seul. Lisez, non, vous n'avez
pas encore lui. On ne lui a pas prêché l'évangile. Mais précaire. Lui a prêché l'évangile. Le soin. Parce que si j'essaie d'inviter même par exemple, il va venir, il se met à la porte. Non, je n'entre pas. Il guette un peu, il mange, il prend même la cuisse du poulet, il mange dehors. Non, Jésus est entré, on l'a servi, le rompi. Hey! Donc le rompi est évangélisé. Le rompi. Donc, Jésus mangeait tellement avec appétit que sa chair regardait et dit que mais le gars s'il sait même qui je suis, s'il mange comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ça parle de prendre soin des gens. Et vous savez, en Israël, partager ta nourriture avec quelqu'un, ça parlait d'intimité. On ne donnait pas la nourriture à n'importe qui. Zaché lui-même pas, il ouvre le trésor. Il dit que, à qui est-ce que j'ai escroqué la pardon? Prends ton argent. Zaché commence à remettre. Seul. C'est là où Jésus dit que, hey, donc, Pierre, passe-moi un peu, passe-moi la sauce tomate là. Hey, c'est comme si le salut était dans la maison aussi aujourd'hui. Oh. Donc Jésus même étonné. Donc Jésus n'a lui rien prêché, il mangeait. Il était mis dans le rompi. Il était mis dans la nourriture, mangeant. Pierre, passe-moi la sauce tomate. Hey, le salut était dans la maison aussi aujourd'hui. Zaché s'est repenti seul à cause de ce qu'il a vu. Nous on parlait tellement. Et tu vas voir, tu ne peux pas prêcher l'évangile comme ça. Si c'est même Shakiro qui est dans ton quartier, tu lui peux l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Après, quand tu vas dire, hey, pardon, ne me touche pas. Elle va te dire que, mais mon enfant, c'est quel Jésus que tu me prêches? Tu as dit que non, Jésus, l'amour de Dieu t'a inclus, Dieu t'aime. Hein? Maintenant, toi, tu lui dis que Dieu l'aime. Il ne voit pas Dieu. Mais il te voit. Oh, il voit comment toi tu l'exclus. Pourtant, tu lui dis que Dieu qu'il ne voit pas l'aime. Comment? Puisque si Dieu l'aime et que c'est toi qui le lui dis, au moins ça veut dire que tu sais que Dieu l'aime parce que tu as vu l'amour de Dieu. Donc il faut qu'il voie cet amour de Dieu en toi. Mais tu l'exclus, tu dis que Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime pas, non. Don't touch me. Mais Dieu t'aime. Ah non, il ne peut pas voir l'amour de Dieu. Parce que ce qu'il voit, c'est ce que toi tu lui montres. Tout ça pourquoi? Manque de dévotion. Amen. Amen. Nous sommes toujours là avec la Bible comme un marteau sur la tête des gens. La Bible dit. Vous savez, il y a des gens qui sont venus avec la Bible comme un marteau sur la tête d'une femme. Mais Jésus a retourné le marteau là contre eux-mêmes. Yes. Cette femme-ci, la Bible dit qu'on doit la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ok, vous voulez la lapider, non? Que celui donc qui est sans péché jette le premier la pierre. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, la dévotion. Amen. Je veux qu'on lise un passage sur lequel je veux qu'on s'étende un peu ce matin. 2 Pierre 3, versets 17 à 18. Ce que je faisais tout à l'heure, c'était un peu comme le récap de ce qu'on a déjà vu. 2 Pierre 3, 17 à 18. Alléluia. Amen. Tu es toujours là? Amen. Si ton voisin dort, donne-lui l'oreiller. Et tu lui dis que bébé, dors. Si tu ne dors pas. Vous savez comment on console, comment on baisse les bébés, non? Bébé, oh, no cry, oh, mami dit kamo, ya ya to, ya ya to. Amen. Amen. 2 Pierre 3, versets 17 et 18. Are you there? Amen. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Vous qui êtes avertis. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Donc Pierre s'adresse à ceux qui sont avertis, n'est-ce pas? Amen. Le mot averti ici vient du mot grec proginosko.
Pardon, j'ai demandé depuis qu'on m'achète les marqueurs. Mes marqueurs n'écrivent plus. Tous mes marqueurs, ils sont finis. C'est ça le mot. Je ne sais pas, vous ne voyez pas bien, n'est-ce pas? C'est que les marqueurs là sont finis. Proginosko. Ça vient de deux mots. Pro et ginosko. D'accord? Amen. C'est ça le mot averti. Donc Pierre s'adresse aux gens qui sont avertis. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, qui êtes proginosko. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire proginosko? Ça veut dire connaître d'avance. Avoir la connaissance à l'avance. Parce que le mot ginosko, ça veut dire connaître. Et pro veut dire pro avant. Hein? Donc proginosko veut dire connaître en avance. Donc vous qui êtes avertis, vous qui connaissez en avance. Je sais que jusque-là, ça ne vous dit encore rien. Mais quand je vais expliquer, ça va vous dire quelque chose. C'est de ce mot que nous tirons le mot français pronostic. C'est de proginosko que nous tirons le mot français pronostic. C'est quoi un pronostic? Un pronostic, c'est une prévision. Une prévision qui se base sur certains signes. Un autre mot français pour pronostic, c'est le mot conjecture. Donc dans un pronostic, on conjecture sur ce qui doit arriver. Donc il s'agit d'un jugement conjectural sur ce qui doit arriver. Vous n'aimez plus l'enseignement dans l'église ici, j'ai l'impression. Quand il commence à enseigner, vous vous comportez bizarrement. Je vois 3 soeurs qui vont se marier ici demain. Vous ne dites pas, mais... C'est pas le genre de message là que vous... Donc Pierre dit qu'il s'adresse aux gens qui sont avertis. D'accord? Pierre dit qu'il s'adresse aux gens qui sont avertis. Et on a vu que le mot averti vient du mot grec proginosko. Amen. Et on a vu que c'est de ce mot qu'on a tiré le mot pronostic. Et on a dit qu'un pronostic, c'est une prévision. Hein? Regardez. Lorsque quelqu'un marche avec ce qu'on appelle le proginosko, il peut faire des pronostics. Il y a des gens que, seulement par des signes que vous manifestez, il peut déjà savoir le résultat de ce que vous êtes en train de faire. On appelle ça le proginosko. C'est que ce n'est pas seulement une connaissance en avance, mais c'est une connaissance expérimentale. Donc c'est une connaissance qu'on a gagnée à partir de l'expérience. Donc à partir de l'expérience, cette personne commence à avoir un jugement établi sur l'expérience. Il sait que si tu commences à te comporter d'une certaine manière, voici ce qui va arriver. Maintenant, pourquoi il connaît ce qui va arriver? Pas parce qu'il est un prophète. Il n'est pas en train de prophétiser. Mais c'est un pronostic. C'est-à-dire qu'il sait que par expérience, lorsque tu empruntes le chemin-ci, voici là où ça va t'entraîner. Par exemple, je vais vous donner un exemple pratique. Lorsqu'une jeune fille accouche, elle n'a pas encore le proginosko. Alors sa maman qui a gagné, qui a eu le proginosko à partir de ses accouchements, elle a eu 1, 2, 3, 4 enfants qu'elle a élevés. Alors elle a gagné ce qu'on appelle le proginosko. Elle connaît que quand les fesses de l'enfant commencent à devenir rouges, toi pendant que tu es en train de paniquer, elle dit va là-bas. Tu vois, pourquoi elle connaît? Elle a le proginosko. Elle connaît en avance parce qu'elle a gagné de l'expérience. Donc c'est ça que Pierre dit, que vous qui êtes avertis, vous qui avez le proginosko, vous qui voyez les choses, qui avez le pronostic. Regarde, il y a certaines choses qui se passent même dans l'église. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis pasteur.
Hein? Ça fait quand même bien beaucoup, n'est-ce pas? Là, c'est une chose que je connais par expérience. Et vous voyez, je vous ai toujours dit ça ici. Le discernement est différent du discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de toi. Mais ce qu'on appelle le discernement, ça dépend de toi. C'est quelque chose qu'on acquiert avec la croissance. Lorsqu'il dit par exemple dans Hébreu que vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, mais vous êtes encore venus avoir besoin du lait. Il dit que mais la nourriture solide est pour des hommes faits. Pour ceux qui par l'usage à discerner ce qui est bien. Donc le discernement, c'est pas l'usage. Par exemple, quand je vois Fred aller conduire, il a le prognosco. Tu vois? Oh, il a acquis ça comment? Le premier jour qu'il a pris la voiture, il n'était pas aussi à l'aise avec une main qu'il le fait maintenant. Pourquoi maintenant il peut conduire avec une main? Parce qu'il a le prognosco. C'est-à-dire que ses membres se sont adaptés à la connaissance du véhicule. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Donc il est averti par rapport à la voiture. Quand la voiture commence à faire un genre, il connaît. Il sait que c'est le moteur qui fait. Mais toi qui n'as pas le prognosco, tu ne sauras pas. Pourquoi tu n'es pas averti? Quand il démarre la voiture, il comprend bien ce qui se passe. Mais toi qui n'as pas le prognosco, tu ne sauras pas. Donc Pierre dit que vous qui êtes avertis, vous qui avez le prognosco. Je suis en train d'enseigner, je suis en train d'aller quelque part. J'espère que tu es en train de me suivre. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de dire que, pasteur, tout ce que tu dis là, c'est pas ça qui va payer mon loyer. Ça va payer ton loyer. Si tu es averti, ça va payer ton loyer. Si tu as le prognosco, tu sauras comment. Quand le bailleur vient ici, tu sauras qu'il faut passer comme ça. Il a dit ça pour blaguer. On me regardait comme si on ne voulait pas rire là. Oui. Par exemple, quand vous voyez un footballeur, permettez-moi de prendre cet exemple, comme Cristiano Ronaldo par exemple. Il a le prognosco du foot. Vous savez quoi, Cristiano Ronaldo, il ne court pas trop. Il n'est pas celui qui, dans un match, il n'est pas celui qui court plus que tout le monde. Mais il connaît des positions stratégiques où attendre le ballon. Il sait que dès que tu démarres comme ça, flamme. Il ne faut pas que lui parte ici, il faut qu'il parte là-bas, parce que c'est probable que c'est là-bas que le ballon va sortir, va venir. Oh, il n'a pas acquis ça. Le premier jour, il a joué au foot, il n'avait pas la connaissance là. Mais avec l'expérience, il a eu ce qu'on appelle le prognosco. Il est maintenant devenu quelqu'un qui est averti. Amen. C'est un peu comme toi. Premier accouchement, maman est venue, c'est elle qui prenait soin de l'enfant. Mais deuxième accouchement, tu n'as plus besoin de maman. Pourquoi? Prognosco. Maintenant, tu es averti. Quelqu'un me comprend? Donc, Pierre ici s'adresse aux gens qui ont le prognosco. Il dit, mettez-vous sur vos gardes. Maintenant, avant même qu'on ne continue, quand vous lisez Acte 26, verset 5, prognosco a été traduit là-bas par l'expression « ils savent depuis longtemps ». Vous voyez ça? Hein? Savoir depuis longtemps. C'est ça prognosco. C'est-à-dire qu'un savoir qui a été testé avec le temps. Donc le temps a testé ce que tu penses savoir là. Parfois tu penses que tu sais, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne sais pas. C'est pour ça que Descartes a dit que je sais, que je ne sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Hein? Parce que la notion même que tu as de penser que tu sais, c'est la preuve que tu ne sais pas. Regarde, le savoir est tellement immense qu'en réalité, tu ne peux pas savoir. Donc en fait, ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Donc, prognosco, c'est une connaissance qui a été testée avec le temps. Tu as acquis de l'expérience. Tu es devenu expérimenté. Maintenant, quand tu parles, tu ne parles plus comme quelqu'un qui a lu un livre, même si c'est la Bible. Mais tu parles comme quelqu'un qui a une expérience. C'est le rôle que certains papas jouaient dans nos villages. On les appelait les griots.
Quand parfois on allait au village, il y a un seul grand-père. Le soir, vous partez le voir, il vous raconte les histoires. Il vous parle de l'histoire du village. Il n'est pas en train de lire un livre. Cette histoire est racontée dans son cœur. Dans son expérience, il a vécu ça. Et quand il vous parle, c'est avec beaucoup de conviction. C'est ça qu'on appelle proginosko. C'est le savoir qui est expérimenté par l'usage. C'est ça être averti. J'espère que tu es averti. Maintenant, quand tu es averti, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es averti, Pierre dit que tu prends garde à toi-même. C'est pas ça. Vous donc, bien aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. La négligence, parfois dans nos vies, c'est parce que nous avons négligé le proginosko. Quand tu es averti, l'endroit qui paraît vert là, c'est un trou. Tu vas aller seulement tomber dedans. Les Hébreux disent que le premier gaou n'est pas gaou, mais le deuxième gaou est niaka. Donc, tu passes là, tu cognes ton pied, tu te relèves. Peut-être tu n'as même pas vu le caillou. Tu repasses, tu cognes ton pied, tu te relèves. Si tu repasses 5 fois, tu cognes ton pied. Dans la Bible, on dit que tu as vu quelqu'un, on dit que quelqu'un est lunatique, non? C'était le genre de maladie là. Hein? Dans la maladie où tu tombes sur le même obstacle 100 fois, 1000 fois, sans jamais changer, sans jamais apprendre de leçons. En ce moment, tu as un autre problème, c'est un peu seulement dans les pieds, c'est la tête. Quelqu'un me comprend? Donc, lorsque tu es averti, tu commences à prendre garde. Tu commences à faire attention de comment tu marches. Tu commences à faire attention de comment tu te comportes. Parce que tu es averti, tu as le proginosko. Une fois, j'étais en train d'enseigner sur la parabole de Luc chapitre 15, le fils qui a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage et il est parti. Et je disais aux gens là que, en réalité, quand tu vois quelqu'un qui se comporte comme ça, tu connais même, en fait, même si le gars là faisait comment, il devait toujours l'aimer. Vous comprenez? La manière de te séparer avec certaines personnes me montre déjà même le art. Je n'ai pas, c'est pas une prophétie. Parfois, les gens vous disent des choses, pensez qu'il prophétise ou bien il te veut du mal. Il ne te veut pas du mal. Il sait. Il te dit que, jeune fille, ce que tu fais là, ça va te détruire. Tu dis, ah, ne me maudis pas. Il n'est pas en train de te maudire, il est en train de t'avertir. C'est ce que les parents font parfois aux enfants. Mais comme nos enfants ont les Facebook, les WhatsApp et tout ça, que nous on n'avait pas à notre époque, eux ils pensent qu'ils connaissent beaucoup. Non, regarde, tu peux avoir le ginosko. Voici ce qu'on appelle, voici la connaissance, c'est le ginosko. Mais moi j'ai le proginosko. C'est pour ça qu'il y en a qui dit que ce qu'un jeune ne peut pas voir, hein, même quand il se met debout, un père voit ça quand il est assis. Pourquoi il voit ça? C'est pas qu'il voit ça avec ses yeux. Il a le proginosko. Tu vois, ton père vient t'appeler, commence à te voir avoir un genre de comportement, il t'appelle ma fille. Tu dis, ah maman, vous êtes toujours là, tu vois le mal partout. Il ne voit pas le mal partout, il a le proginosko. Elle m'a dit à faire un genre, elle sait. Elle sait. Hey, comment la femme dit c'est elle n'est pas prophétesse. Proginosko. C'est comme Papa François nous a raconté une histoire quand on était à la retraite et il raconte même souvent quand il enseigne. Il dit qu'une femme est venue le voir et elle lui dit que je ne sais pas si c'était un problème avec que ça fait longtemps qu'elle saigne, ça n'arrive pas à s'arrêter. Et la femme est partie, elle a quitté son bureau, elle est partie. Immédiatement, lui, il est allé à Google et il a regardé les effets, qu'est-ce qui peut faire que le saignement met long. Et quand il a vu, on dit que quand tu prends bien, c'est l'aspirine, ainsi de suite. Il appelle cette femme, il dit que, madame, excusez-moi, vous prenez l'aspirine. Hey, mon Dieu parle! Dieu vous parle, homme de Dieu! Dieu vous a dit, oui, j'ai pris les aspirines. Il dit, non, calme-toi, calme-toi. Dieu qui m'a parlé chez Google. Et il a dit à sa femme, arrête de prendre les aspirines. Quand il a arrêté de prendre les aspirines, son saignement s'est arrêté. On appelle ça quoi? Proginosko. Quelqu'un me comprend? Regarde, quand tu es averti,
il y a des choses que tu comprends sans que, parce que tu as de l'expérience de ces choses. Et l'une des choses que nos jeunes ont aujourd'hui, c'est qu'eux, ils ont le ginosko. Mais ils oublient que leur ginosko n'a pas encore l'expérience. Amen. Leur ginosko n'a pas encore l'expérience. C'est pour ça que ton père peut te prendre, il commence à te donner des conseils. Il dit, oh, vraiment, les pères d'aujourd'hui, vraiment, ils ne sont pas à notre époque, ils n'ont pas compris certaines choses. Non. Tout ce que vous comprenez là, c'est les glou-glou comme Go dit. Il va être glou-glou ça. C'est les glou-glou. Mais tout ça, c'est les histoires. Ce que ton père ou ta mère voient, c'est qu'ils ont expérimenté. Tu n'as pas encore expérimenté ça. Et l'expérience enseigne mieux que tous les autres livres de sciences. Parce que tout ce qu'ils ont écrit dans les livres de sciences, c'est ce qu'ils ont d'abord expérimenté. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc vous donc bien aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Dis à quelqu'un, mets-toi sur tes gardes. Pierre dit que lorsque nous sommes avertis, alors nous devons nous mettre sur nos gardes. Ça veut dire exercer la surveillance. Le mot là est traduit du mot grec foulasso, qui signifie protéger d'eux, empêcher d'être emporté au loin, préserver la sécurité et l'intégralité, éviter, se sauver d'eux. Maintenant, Pierre nous dit que lorsque nous sommes avertis, nous devons nous sauver de quoi? Je suis en train d'aller quelque part. Oh. J'espère que tu es en voyage avec moi. Oh. Et que tu as serré ta ceinture. Oh. Sinon, tu ne vas pas me comprendre tout à l'heure. Quand on va arriver, tu vas dire qu'on est où? Tu seras perdu. Amen. Donc ouvre tes yeux, regarde. Regarde bien pendant que nous voyageons, regarde autour de toi. Tout est beau. Amen. Pierre dit d'abord que j'écris à ceux qui sont avertis. Proginosko. Il dit, lorsque vous êtes avertis, mettez-vous en garde. Foulasi. Sauvez-vous d'eux. Sauvez-vous de quoi? Mettez-vous en garde de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ok. Nous sommes encore sur mettre en garde. J'ai dit que ça vient du mot grec foulasso, n'est-ce pas? Qui veut dire protéger d'eux. Quand tu es averti, tu sais de quoi tu dois te protéger. Il y a une perspicacité que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Parfois, tu viens à la maison avec un genre d'ami, la maman te dit que ton ami, si je ne l'aime pas beaucoup. Parfois, ce n'est pas qu'elle est suspicieuse. Ah, vous les mains, vous aimez trop ça. Maintenant, tu veux jouer. Non. Elle a vu quelque chose que toi, tu n'as pas encore vu. C'est que cet ami a manifesté quelque chose. Elle sait que les gens qui font ça, voici comment ils sont. Mais comme toi, tu n'as pas encore le proginosko là, elle veut te protéger, elle veut que tu te gardes de ce genre d'amis. Mais toi, tu ne comprends pas. C'est quand il y aura les conséquences demain que tu vas venir pleurer. Oh maman, c'est quoi? C'est mon ami. Je t'avais bien dit non. Thomas, ce n'est pas un bon ami. Mais tu as vu, tu n'as pas écouté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été averti. Je vous ai dit que pour ceux qui étaient, il y a des gens qui ont été sages. Le drame qu'il y a eu à Ézéchiel, c'était en quelle année encore? Ça fait il y a 4 ans. Amen. Les gens qui étaient ici, il y a des gens qui ils avaient déjà prédit que le train là aura un problème. Vous savez pourquoi? Dès que la route s'est coupée en maton, bam, on a ajouté 3 wagons sur un train, sur une locomotive qui normalement ne doit avoir que 9, on a ajouté pour que ça fasse 11. Il y a quelqu'un qui disait dans la radio que faites attention, le train là risque de ne pas arriver. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Proginosko. Et on dit qu'il y a des gens qui venaient, qui étaient mal à la gare, le tout là. Quand ils ont vu ça, ils ont dit que nous on ne voyait plus. C'est pas que l'esprit leur a dit proginosko, ils sont avertis. Ils voient, ils savent que ça ne va pas arriver. Hein? Donc quand tu es averti, tu commences à te garder. Tu as une manière de vivre. Quand tu deviens averti, tu as une manière de te comporter. Tu ne te comportes plus comme quelqu'un qui est ignorant. Comme quelqu'un qui ne sait pas. Donc l'un des problèmes parfois que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à faire un bon pronostic des situations et des circonstances. Maintenant,
Pierre nous demande de faire un bon pronostic afin de ne pas déchoir de notre fermeté. Donc il y a un risque que tu laisses ta fermeté. Oh, c'est le mot là qui m'intéresse dans le verset 6. Tout ce que nous étudions là, c'est pour arriver au mot fermeté. Parce que c'est là où il y a le mot dévotion. Parce que le mot fermeté parle de la constance. Ce que tu fais de façon constante, sans faiblir. Pierre dit que tu peux déchoir de ça. Il faut rester ferme dans ta position de prière, dans ta position de méditation, dans le fait de venir à l'église. Oui, certains d'entre vous, vous êtes venus ici pour la première fois, vous étiez très fidèles. Mercredi, vendredi, dimanche, vous étiez là à l'heure. Mais quand vous avez vu que les commissaires, donc ceux qui sont là avant vous, les commissaires eux, venaient en retard, parfois mais ils ne venaient même pas. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que vous n'avez pas le prognosco. Hein? Vous avez, écoutez, c'est ce que Pierre dit que vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous pouvez être entraînés par l'égarement des impies. Vous savez ce que Pierre appelle impie ici? Il a traduit ça dans 2 Pierre 2, verset 17 par les hommes sans frein. Le mot impie ici a été traduit ailleurs. Pierre, le même Pierre utilise ça ailleurs comme les hommes sans frein. Donc les hommes qui n'ont... Imaginez-vous, hein Alain, tu as la voiture. Imagine-toi que ta voiture n'a pas de frein, tu es à l'axe lourd. Non, attendez, vous avez fait, ça l'a fait. Hey. Donc c'est dramatique même d'imaginer ça. Mais il y a la vie des gens qui n'ont pas de frein. Il y a des hommes qui vivent, leur vie n'a pas de frein. C'est eux qu'on appelle ici des impies. On dit que, Pierre dit que je ne veux pas que vous soyez entraînés par l'égarement des hommes sans frein. Donc les gens qui ne peuvent pas freiner, qui ne peuvent pas s'arrêter. Pour eux, ça sort comme c'est les adeptes de Maloc. Pour eux, ça sort comme ça sort. Il y a même d'autres chrétiens qui ont ce genre de comportement parce que non, c'est ça, être sincère. Non, j'ai dit ça comme je pense et comme je veux. Moi, je n'ai rien à camoufler. Qui t'a dit? Paul nous dit qu'on doit professer la vérité dans la charité. Yes. Ça peut être la vérité, mais ça peut tuer et détruire quelqu'un. Pourtant, c'est la vérité. Quelqu'un me comprend? Nous devons professer la vérité dans la charité. Mais les gens, hein, ils n'ont pas de frein. Si c'est la bouche, ça n'a pas de frein. Si c'est le comportement, il n'y a pas de frein. Oh, nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est notre frein? Pourquoi je m'arrête? Parce que je vais observer une loi? Non. Mon frein aujourd'hui, c'est l'agape et l'amour. Il y a des choses que je ne fais pas à cause de l'amour. Il y a des choses que je fais à cause de l'amour. Donc c'est ça le frein. Pierre dit que je ne veux pas que vous soyez entraînés par les gens qui n'ont pas de frein. Donc quand ils ont démarré, c'est parti. Pierre dit que quand vous êtes avertis, gardez-vous de ce genre de personnes, afin que vous ne soyez pas entraînés par leur égarement. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vous avais dit depuis le début d'année, n'est-ce pas, que cette année-ci, c'est pratique. Et que vous n'allez pas beaucoup aimer. Normalement, il y a des gens, il y a des moments, il y a des gens que vous devez éviter, même dans l'église. Je ne suis pas en train de créer des clans et des clivages, non. Mais c'est la vérité. Si tu es toujours à côté de ce frère qui ne fait que se plaindre tous les jours, il va t'intoxiquer. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais comme ça. Qu'est-ce qui se produit? Il n'y a rien, non. Non, il n'y a rien. La chaleur sur une seule main, non. Sur les deux. Okay. Quand tu te frottes dans une mauvaise personne, son énergie négative, que la Bible appelle son mauvais esprit, en d'autres mots, son démon se frotte sur toi. Et ça t'affecte. Non, je marche seulement avec lui, mais je dis, okay, regarde bien dans ta vie, tu vas voir, c'est les séquelles là. C'est là. Tu n'es pas seulement sérieux pour dire que non. Je marche avec lui, mais c'est moi qui je vais le convertir. Attends, bientôt lui va te convertir. Puisque vous êtes dans une course de conversion. Tu ne remarques même pas que tu as commencé à avoir des bizarres pensées que tu n'avais pas avant. Amen. C'est des hommes sans frein. Même Paul a dit qu'il y a des frères qui ne faut même pas saluer. Ce genre de frères qui, chaque fois que vous vous réunissez, c'est pour parler de la sœur Eugénie. C'est pour parler de Sorel. C'est pour parler de Rosie. Du pasteur Jean. Vous voyez même le pasteur là. Ah, il aime toujours entendre que tu vois de telles personnes, évite-les.
C'est des cancers. Ils vont... Et vous savez ce que le cancer fait, non? Dès que ça t'attrape, une partie, ça commence à grandir. Dès que ça commence à affecter toutes les autres cellules. Jusqu'à ce que ça affecte tout le corps. Et à un moment, on ne peut plus amputer. Quand ça arrive à certains organes, on ne peut plus enlever. Donc tu vis avec jusqu'à ce que ça te tue. Et vous savez, la provision du cancer, non? Les cellules cancéreuses viennent lorsque une cellule s'isole. Nous sommes toujours dans un groupe, mais toi tu veux toujours t'isoler. Tu n'as pas de pensée à part. Tu as un cancer. Asia. C'est toujours la Bible, c'est la Bible. C'est toujours Christ que je prie, c'est Christ. Mais c'est que je prêche Christ dans la praticalité. Christ pratique dans ta vie. Je ne te parle pas seulement ici de ta position. Oui, tu es déjà justifié en Christ. Tu es déjà aussi saint que lui. Mais qu'est-ce que tu fais de cette position de sainteté? Tu prends ça pour aller mal parler des gens. Tu prends ça pour aller, je ne sais pas moi, vilipender les autres. Tu gagnes quoi quand tu fais le Congo-ça? Non, sérieux. On te paye pour ça. Les gens bavardent même. Ils sont journalistes, ils bavardent, on leur donne l'argent. L'autre est venu faire le spot sur nous, on lui a donné 15 000. Parce qu'il a pas dit, finish work of Christ, ministries. Toi, tu bavardes à part, qui te paye? Et tu vois, quand tu commences à accepter, parfois, parce que tu ne veux pas, tu te dis que non, je ne veux pas faire du mal à une... Regarde, soit le genre, dès que quelqu'un vient avec un genre de commentaire, on te dit que frère, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, excuse-moi, mais ici, j'ai mis un frein dans ma vie ici. On n'aborde pas la limite là. Tu ne parles pas de mon pasteur devant moi. C'est l'homme de Dieu. S'il a un problème, c'est Dieu qui va le juger. Moi, je m'en vais là-bas écouter la parole, ça me bénit, point final. Ne viens pas me raconter ici. Point. Amen. Mets le frein, apprends à mettre le frein. Ne sois pas un impie. C'est les impies qui n'ont pas de frein. Ils sont comme des poubelles. La poubelle reçoit toutes les saletés, non? Ne soyez pas une poubelle. Que les gens ne viennent pas verser leur saleté sur vous. Ah, tu vois le nouveau frère là, il veut toujours montrer que... Toi-même l'ancien frère, tu montres quoi? Amen. Donc c'est ça le mot impie, c'est des hommes sans frein. Ils ne savent pas freiner. Ils ne marchent pas par l'amour, parce que c'est l'amour qui est notre frère. Regarde, nous ne sommes pas sans loi, nous sommes sous la loi de Dieu, qui est la loi de l'agape et la loi de l'amour. Il y a des choses que j'aimerais faire, mais que je ne fais pas, parce que si je les fais, ça peut te frustrer. Alors à cause de toi, je mets le frein à ce que j'aimerais même faire. À cause de toi, je mets un frein, parce que je ne veux pas te frustrer. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est ça, marcher avec un frein. Donc tu ne vis pas comme si tout ce que tu fais, non. À cause de certaines personnes, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu commences à avoir des enfants, il y a des choses que tu ne fais plus. Parce que tu ne peux pas être un obstacle pour eux. Quelqu'un me comprend? Ta vie doit avoir des freins. Tu ne dois pas être un impie. Quelqu'un que non, ça soit comme ça soit, je m'en fous. Donc il y a certaines personnes, quand ils veulent vivre sur une vie, ils se mettent d'abord dans un état d'ébriété. Donc ils partent de se peinter la gueule, comme on dit souvent. Maintenant, il sait que quand il est sous le coup de la Tuborg, elle vaut de l'or dans le monde. C'est-à-dire qu'il sait que quand il est déjà sous le coup de la Tuborg, elle vaut de l'or. Lui-même, il vaut de l'or comme la Tuborg qui vaut de l'or. À ce moment-là, il peut cracher sur toi, vomir sur toi. Et ça, c'est des hommes même qui sont lâches. Quand tu vas vouloir te dire que non, c'est moi qui parlais, c'est Tuborg qui parlait, non, c'est pas moi. Est-ce que moi, mais peut te dire ça? Pourtant, c'est lui qui dit. Donc tu dois mettre un frein, bien aimé. Tu n'es pas un impie. J'ai dit que tu n'es pas un impie. Amen. Et tu dois te mettre sur tes gardes. Et cette expression de se mettre sur ses gardes, Paul se sert tellement de cette expression dans sa lettre à Timothée. Dans 1 Timothée 6, verset 20, allons-y rapidement. Waouh, mon temps est passé. Il faut que je m'arrête. Donnez-moi encore 10 minutes, je vous en supplie. 1 Timothée 6, verset 20. Quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Oh Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. En faisant quoi? En évitant les discours vains et profanes. En évitant les discours vains et profanes. Garde le dépôt. Donc quand tu te mets dans certains discours, ça t'empêche de garder le dépôt. Donc ce n'est pas Dieu qui garde, c'est toi qui gardes le dépôt. Le dépôt c'est quoi? Je n'ai pas le temps. C'est pour ça que je suis venu avec la Bible aussi. Je voulais qu'on lise ça dans d'autres
Dans d'autres versions, mais permettez que je lise. Je ne savais pas que mon temps était passé comme ça. J'ai tellement parlé de prognos que je me suis tellement étendu là-dessus que je n'ai pas vu le temps passer. Il est déjà 12 heures. Donnez-moi 10 minutes seulement, je finis, je quitte devant vous. Je sais que je vous dérange même déjà, surtout que mon message n'amène pas beaucoup. 1 Timothée 6, verset 20. Je vais lire d'autres versions. Il dit, My dear Timothy, take good care of that which God has placed in your hand to hold on to and pass along to others. Timothy, guard what has been entrusted you. Timothy, je suis en train de lire les différentes versions. Hein. Guard most carefully your divine commission. Garde précieusement ta commission divine. Tiens-la précieusement. Garde. Garde. Ça me rappelle un passage du livre de l'Apocalypse. Il dit, retiens, tiens bien ta couronne, afin que personne ne t'enlève le prix de la vocation. Tiens ta couronne. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a enseigné concernant ta vie. Garde ça précieusement. Quand les gens viennent avec leur saleté, avec les discours vains, avec des fausses discussions, évite. N'entre pas dedans. C'est pour ça que vous n'allez plus jamais me voir en Facebook en train de discuter avec quelqu'un qui... Tu me poses une fausse question, quand il voit que tu veux seulement discuter, je te supprime. Et je ne réponds pas à ta question. Mais quand tu poses la question parce que tu veux comprendre, je vais te répondre. Quelqu'un me comprend? Il faut éviter les fausses discussions. Ça ne va pas te faire grandir. Ça ne va pas ajouter quelque chose dans ta vie. Ça va même diminuer. Il y a des gens avec qui, dès que tu le rencontres, tu causes avec lui. Quand tu sors, c'est comme si tu es diminué. Tu es affaibli. C'est que, hey, la personne là vient de te sucer. Elle a sucé tes énergies. C'est une censure. Elle a sucé tes énergies. Quelqu'un me comprend? Donc Paul utilise ce passage dans beaucoup d'autres. Pour ceux qui notent 2 Timothée 1 verset 12 et le verset 14 et 2 Timothée 4 verset 15. On n'a pas le temps pour lire tous ces passages. Paul utilise le même garde le dépôt, garde. C'est toi qui dois garder. Dis à quelqu'un, garde le dépôt. Donc il ne faut pas être emporté par l'égarement des impies qui vont vous faire déchoir de votre fermeté. Amen. Tu dois rester ferme. Tu dois garder ta dévotion. Rester ferme en Christ. Tu ne dois pas te laisser emporter par ceux qui ne sont pas fermes, ceux qui ne sont pas constants. Alléluia. Amen. Le dernier passage que je voulais qu'on lise au début, c'est dans Marc. Marc chapitre 4, verset 16 à 17. Rapidement, s'il vous plaît. J'ai 5 minutes pour expliquer ça. Et je quitte devant vous. C'est dit, tu ris, pourtant toi-même tu dormais tout à l'heure. Tu vois comment vous êtes. Marc 4, 16 à 17. Rapidement. Je lis ça rapidement, j'explique et je quitte devant vous. Amen. 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 Pardon, dis au moins Amen. Non, je t'en supplie. Dis Amen. Amen. Pardon, demande-moi d'amener. Amen. J'amène. Amen. Ok. Marc 4, 16 à 17. Je lis. Amen. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Hey, talk to me, sir. This is the parole. Amen. Oh, you are talking to me. Hey, Rema. Yeah. Tu vois, c'est le genre de réponse là. Donc, dès que l'homme de Dieu prie, toi tu reçois avec la joie. Hey, bien-aimé, tu es béni en Christ. Amen. Tu es guéri. Amen. Moi, Yohan m'écoute. Et des gros monsieur qui me regardent comme le chien devant la télé. Vous comprenez ça? On dit qu'ils reçoivent avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que c'est ce que communique l'évangile. L'évangile communique la joie. Et c'est l'évangile que je prêche ce matin. Amen. Même si vous n'êtes pas joyeux, c'est l'évangile. Amen. Parce que dans l'évangile, il y a ce que j'appelle souvent, comment j'appelle ça? Là où on parle de ce que tu es en Christ, et là on dit ce que tu dois faire. Ce matin, je suis beaucoup plus en train d'insister sur les impératifs et non sur les indicatifs. D'accord? Mais
avant ça, je vous ai parlé de votre indicatif. Qui vous êtes en Christ. Comme ça que je vous dis que vous n'êtes pas des impies. Donc ne faites pas comme des impies. Vous n'êtes pas des hommes sans frein, vous avez un frein. Le frein, c'est l'amour de Dieu qui est dans votre cœur. Donc vivez par amour. Amen. Il y a des freins que vous devez mettre dans vos vies, bien aimés. L'amour de Dieu doit vous pousser à freiner. Parce que sinon, vous allez entrer dans le... Vous allez faire naufrage de votre foi. Par rapport à votre foi. Amen. Amen. Donc, ces gens-ci reçoivent la parole avec beaucoup de joie. Parce que la parole décrit l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ce que Christ a accompli pour vous. Mais maintenant, le verset 17 vient intervenir, vient nous dire quelque chose de ouais, ayo. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous voyez ça? On dit que les gens qui ont reçu la parole avec beaucoup de joie. Voici la parole qui a été semée. Et ça a produit la joie. Mais c'est qu'ici, il y a les pierres. Donc quand la parole veut pousser, les pierres l'empêchent d'avoir les racines. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au verset 17, non? Amen. C'est quoi qu'est-ce que Jésus appelle les racines ici? Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Pourtant, tout à l'heure, ils ont reçu avec beaucoup de joie. Mais seulement, ils n'ont pas de racine, la persistance. Ils n'ont pas continué dans la parole. Dès qu'ils ont trouvé une occasion de chute, ils ont perdu leur persistance. Pourquoi? Et j'enseignais ici, je montrais ici à ceux qui étaient là le mercredi que, en réalité, notre moi, voici comment je peux expliquer notre moi aussi simplement. Lorsque la semence est semée, le premier effet qu'elle a, c'est d'abord à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire que toi qui es ici, tu penses que rien ne se passe. N'est-ce pas? Toi qui es ici en surface, tu ne vois rien, tu vois seulement tout est samseglé. Tu te dis que vraiment, depuis qu'elle vient au finish work là même, qu'est-ce qui se passe même dans ma vie? Non, c'est que tu ne vois pas. Si tes yeux pouvaient voir, tu devais voir ce qui se passe dans ta vie. Tu es en train d'être enraciné dans les profondeurs de son amour pour toi. Et ce qui va se passer à l'extérieur dépendra de la profondeur des racines ici. Yes. Si les racines sont profondément enfoncées ici, même si c'est chaud ici, même si c'est le désert qui est ici, à cause des racines, la semence va pousser, va produire. Oh, regardez, c'est notre mois des grandes acquisitions. Et on dit qu'on va insister sur deux choses. La piété. Oh. Et maintenant le contentement. Oh, la piété c'est quoi? C'est ce qui se passe en bas. Dans ma vie de piété, personne ne sait ce qui se passe. C'est pour ça que le signe que Dieu a donné au peuple d'Israël, comme étant le peuple qui lui appartient, c'était la circoncision. Parce que la circoncision se passe dans le lieu secret. Pour savoir qu'un homme est circoncis, vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'un homme ne marche pas comme ça pour montrer qu'il est circoncis. Pour savoir qu'il est circoncis, il faut entrer dans son intimité. D'accord? Donc il y a des choses que pour qu'on sache ça de toi, il faut que quelqu'un ait dans ton intimité. Amen. Et ça, c'est ce que la piété fait. Mais maintenant, regarde, dès que la piété a accompli son travail, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à produire, n'est-ce pas? Et quand ça produit, qu'est-ce qu'il y a ici? Le contentement. Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle les épines. Et il faut que par le contentement, tu vainques les épines pour que maintenant, ça produise la bonne semence. Donc, en gros, Marc 4 explique un peu tout notre moi. Et pour le moment, nous sommes en train de parler de la piété. Et je vous ai dit que je ne vous parle pas de la piété comme on nous a enseigné la piété avant, que bien aimé, la piété, c'est ta vie de prière, ta vie de méditation. Combien de chapitres tu lis par jour? Est-ce que chaque jour tu lis ta Bible? Non, ce n'est pas ça la piété. La piété, c'est la marche dans l'amour. Marcher par amour. Combien est-ce que tu aimes les gens? Comment est-ce que tu es altruiste? Vous voyez, Jésus dit dans Matthieu 25 que il va dire à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, car j'avais faim, on ne m'avait pas donné à manger. J'avais soif, on ne m'avait pas donné à boire. J'étais en prison, on ne m'avait pas rendu visite. J'étais à l'hôpital, on ne m'avait pas rendu visite. Et ils vont lui dire que Seigneur, quand nous on ne t'a jamais vu. Justement, ils ne l'ont jamais parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus était représenté dans mon semblable. Yes. Ce que je fais à mon semblable, je le fais à Jésus. Amen. Oh! Ces gens, Jésus ne dit pas à ces gens que vous n'étiez pas là à l'église. Vous avez manqué les réunions de l'église. Non, il dit que j'avais faim, on ne m'avait pas donné à manger. Donc, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu te comportes avec les gens? C'est ça la piété.
C'est ça qui révèle ta piété. La piété, c'est pas seulement combien de temps tu passes dans la prière. Tu peux passer 10 heures de temps à prier. Mais quelles sont les retombées de ces 10 heures de prière dans ta vie de tous les jours? Comment est-ce que cela t'amène à aimer les autres, à faire du bien aux autres, à prendre soin des autres? C'est de ça qu'il est question. Quelqu'un me comprend? Donc, nous ne parlons pas de la piété seulement avec des choses que je dois faire. Non. La piété, c'est ce que tu es. C'est comment est-ce que tu as compris Christ et tu le révèles. Comment est-ce que tu as compris Christ et tu le manifestes? C'est ça la piété. Et quand ta piété est profondément enfoncée, alors bien aimé, les racines vont commencer à pousser à l'extérieur. Et quand les racines poussent à l'extérieur, il y a une autre chose qu'il te faut. C'est le contentement. Et ça, on va toucher ça à partir de la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Le dernier passage que je veux qu'on lise, c'est 1 Corinthiens 16. 15 à 16. 1 Corinthiens 16. 15 à 16. Je vais lire. Encore une recommandation que je vous adresse. Une recommandation. Alléluia. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ici, Paul est en train de jouer sur deux mots. Et je vais vous montrer ces deux mots et je quitte devant vous. Je sais qu'il a déjà dit ça 3 fois, mais maintenant il quitte devant vous. Ce ne rit pas. Toi, je t'interdis de rire. Tu aimes trop rire mes choses. Paul ici joue sur deux mots. Tasso et upotasso. Hein? Tasso et upotasso. Regardez, Paul dit ceci. Il dit que la famille de Stéphanas s'est dévouée au service. Le mot service, ça vient du mot grec diaconia, donc au diaconat, au ministère des saints. Donc la famille de Stéphanas a commencé à rendre ministère. Et ce ministère, c'était le dévouement, la dévotion de la famille. Ils étaient dévoués aux saints. Ils étaient dévoués dans la vie des gens. Et le mot là-bas que Paul utilise, c'est tasso. Maintenant, tasso veut dire quoi? Ça veut dire placer dans un certain ordre. Assigner une place à quelqu'un. Soumettre. D'accord? C'est ça, tasso, soumettre. Placer en ordre. Donc, la famille de Stéphanas a placé en ordre tous les saints. Mettez l'ordre là où il y avait le désordre. Quand les frères avaient faim, il leur donnait à manger. Il leur rendait ministère. Et c'est ça qu'on appelle tasso. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit au verset 16. Il dit, ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Le mot déférence, c'est le mot upotasso. Donc, Paul joue sur deux mots. La famille de Stéphanas, dans leur dévotion, ils ont donné tasso. Qui est quoi? Leur dévotion, leur soumission. Et on dit que nous aussi, pour ceux à qui ils ont donné tasso, ceux-là doivent avoir pour eux quoi? Upotasso. Maintenant, upotasso, c'est un thème qu'on utilise dans l'armée chez les Grecs. Lorsqu'on plaçait un régiment sous le contrôle d'un chef, on disait qu'on a upotasso le régiment. Ça veut dire quoi? Paul dit que ceux qui sont dévoués dans le service, vous devez leur être soumis. Ils doivent être chefs sur vous. Donc ça veut dire que qui est le plus grand? Celui qui sait. C'est lui qui reçoit upotasso. Donc upotasso, ça veut dire que puisque lui, il vous sert en étant soumis, vous lui êtes deux fois. Parce que upo, ça parle de deux fois. Donc je suis deux fois soumis à celui qui m'est soumis. Ça rejoint ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Amen. Qui est le plus grand parmi vous? Celui qui est le serviteur de tous. Amen. Donc c'est celui qui sait qui est grand. Parce que quand il sait, il est tasso. Et quand il tasso, il reçoit upotasso. Amen. Il reçoit deux fois la soumission qu'il a donnée. Donc on est soumis à celui qui s'est d'abord soumis. Donc dans le royaume de Dieu, tu n'es pas chef parce que tu es venu dire que c'est moi le chef. Soumettez-vous. Non, tu es chef parce que tu es venu te soumettre. Et quand tu t'es soumis, ceux à qui tu t'es soumis viennent se soumettre à toi deux fois. Donc, tu reçois l'autorité sur ce que tu sais. Tasso ou potasso. Je voulais vous montrer ça ce matin. Amen. Voilà encore deux mots grecs que j'ajoute dans votre vocabulaire. Tasso ou potasso. Amen.
béni de toute bénédiction. Désolé d'avoir pris de votre temps. Alléluia. Mais je voulais vous montrer ces choses, bien aimés. Nous devons être dévoués. Et la dévotion, c'est dans le service. Vous voyez, comme ce matin, depuis 11h, depuis 10h30, vous êtes en train de m'écouter. Pas parce que je suis le plus beau ici, mais parce que je suis en train de vous servir. Je suis en train de tasso. Maintenant, le tasso que je fais doit me ramener le upotasso. Et c'est ça le upotasso que ça me ramène. Ouais, certains d'entre vous avaient dit, en fait, nos cultes doivent finir à midi, mais il est midi 30. Donc c'est moi qui upotasso ici. Je peux vous amener jusqu'à 13h si je veux. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je ne sais pas ce que mon enseignement t'a suggéré ce matin, mais je veux que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur pour la grâce et la capacité qu'il te donne d'être dévoué, comme la famille de Stéphanas, de rendre ministère au sein. Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonasama, à Bonabéry. Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.